Bonjour chers clients des loisirs du Berger des Saules, j'espère que vous allez bien malgré ce temps de confinement qui est un petit peu bizarre. Je me présente, mon nom c'est Gabrielle, je travaille au loisir depuis plusieurs années, presque 10 ans. Mais moi je travaille au secteur aquatique, donc si on ne s'est jamais croisé, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas souvent à la piscine ou parce qu'on n'était pas sur les mêmes horaires. Donc, je suis responsable à la piscine, je donne des cours de natation aux enfants et je donne aussi des cours de natation aux adultes, des cours d'aquaforme, aquaspinning, etc. Mais je suis aussi étudiante en physiothérapie et je suis aussi entraîneur. Avec les loisirs, on a eu la petite idée de pourquoi pas offrir des entraînements sur notre page Facebook et des petites capsules santé à nos clients. Donc, pour vous faire bouger, pour vous donner des petites idées, pour vous informer aussi, vous faire apprendre des nouvelles choses, si jamais vous avez des petits questionnements en lien avec l'activité physique ou la nutrition, par exemple. Donc, ça commence aujourd'hui. Et je me suis dit, quoi de mieux que de commencer avec un entraînement à haute intensité après la fin de semaine de Pâques. Parce que souvent, Pâques rime avec un, deux ou trop de chocolat. Je me suis dit qu'on allait pouvoir en profiter pour vraiment lâcher notre fou, travailler fort, suer, que ça ferait du bien. Mais j'aimerais ça aussi avoir votre opinion, vos idées. Donc, peut-être laisser en commentaire si jamais vous avez des idées, des styles d'entraînement que vous aimeriez essayer. Peut-être des petites capsules santé si vous avez des questions. Donc, que ça soit par exemple l'alimentation avant ou après un entraînement, comment s'hydrater pendant l'entraînement, des petites questions sur la course à pied. On a le printemps qui est revenu avec le beau soleil, on a le goût d'aller courir souvent. Donc, juste à laisser vos commentaires et vos idées juste sous la vidéo. Puis nous, on va pouvoir les prendre en considération pour les futures vidéos qu'on va faire. Donc, pour ce qui est d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, entraînement à haute intensité. On va avoir 4 blocs d'entraînement en fait à faire avec 2 mouvements par bloc. OK? Chaque mouvement va être d'une durée de 45 secondes avec une pause de 15 secondes pour aller à l'autre mouvement. Donc, on a 2 mouvements pour le bloc 1. On va faire 45 secondes d'effort, 15 secondes pour passer au mouvement 2, qu'on fait 45 secondes. Et le tout va être répété 3 autres fois. Donc au total, on fait 4 fois les 2 mouvements de chaque bloc. Chaque bloc va donc être d'une durée de 8 minutes. Et au total, ça va vous faire un entraînement d'environ 32 minutes, peut-être 35-40 si on inclut la période d'échauffement et la période de retour au calme à la fin de l'entraînement. Donc gang, on va pouvoir commencer à s'échauffer. On part ça maintenant. Marche sur place et on va venir réchauffer un petit peu le haut du corps. Donc on ouvre les épaules, on allonge les bras et les grands cercles vers l'avant. Garde la colonne bien longue et grands cercles vers l'arrière. Essayez de venir mobiliser nos épaules, lubrifier nos articulations et on ferme, on ouvre. On continue à marcher et on va pouvoir venir mettre les pieds largeur des hanches et venir réchauffer nos muscles des cuisses, des fesses avec des squats. Donc assure-toi d'avoir les genoux, les orteils qui sont bien alignés. Inspire quand tu descends, expire quand tu remontes. Reste en bas, garde les abdos bien gainés. Pousse avec les pieds dans le sol et remonte. On va venir réchauffer un petit peu notre colonne vertébrale. Lève ton genou, amène le coude au genou opposé. En gardant tes abdominaux bien engagés. Garde encore une fois la colonne bien longue. Et on vient faire un petit jog sur place. Évidemment, si le petit jogging sur place, ça ne convient pas, tu peux y aller avec des pas, sans impact. On peut venir activer un petit peu notre cœur. On lâche pas, on lâche pas. Excellent. Et on va venir faire des fentes. Donc, pied devant, pied derrière. Descend 90. Vous avez le choix. Vous pouvez changer les pieds. Vous pouvez rester dans la position. Faire 5-6 d'un côté. Changer par la suite.
Garde les abdos encore solides. Une belle alignement au niveau du haut du corps. Excellent. On se relève. On va venir engager bien notre périnée, nos abdos. Et on va venir piétiner pour finir de s'activer. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. On piétine, on piétine, on piétine. Pour encore 3, 2, 1. Excellent. On est bien réchauffé. On va pouvoir commencer. Good. Donc, on va être rendu à notre premier bloc. Nos deux mouvements qu'on a pour le premier bloc. Un mouvement qui va travailler le plus la force là, dans nos jambes. Un mouvement qui va travailler plutôt là, la ceinture abdominale, les bras. Et vous allez voir qu'à la longue, on va venir faire travailler un petit peu le cardio aussi. Donc, je commence avec le mouvement numéro 1. On y va avec une chaise au mur. Et là, vous allez dire, il y en a qui vont dire, la chaise au mur, c'est vraiment difficile. Ou, ah non, la chaise au mur, c'est pas assez difficile. J'ai des petites alternatives pour vous en bas. Donc, chaise au mur. La classique. On s'installe, les pieds au sol. On descend pour aller chercher là, un angle de 90 degrés au niveau des genoux. On garde effectivement là, toujours nos abdominaux qui sont bien engagés. Et on va maintenir comme ça pour un 45 secondes. Tu trouves ça trop difficile de maintenir 45 secondes en bas? Tu peux là, te dire, bon, 15 secondes en bas, remonte en demi-chaise pour un 15 secondes, redescends pour un 15 secondes en chaise complète. Ou, si tu as des problèmes au niveau des genoux, que l'angle, ça donne une petite douleur, ben, tout simplement y aller en demi-chaise. On garde tes abdominaux engagés, reste en demi-chaise, pousse avec les pieds dans le sol. Si au contraire tu dis non, moi ça m'en prend plus pour vraiment là, y trouver mon compte et être plus fatigué, n'hésite pas à descendre dans ta chaise complète et venir peut-être lever une jambe, lever l'autre jambe. Puis comme on le fait 4 fois, tu peux passer un 45 secondes avec une jambe levée, faire ton autre mouvement et ensuite reprendre encore la même jambe pour ensuite faire les deux derniers avec l'autre jambe. Donc on peut y trouver son compte, peu importe. Donc, ça, c'était notre premier mouvement. Deuxième mouvement, on va y aller avec une planche 4 pattes qu'on appelle. Et là encore, on va avoir des alternatives un peu plus difficiles, un peu moins difficiles. Donc, planche 4 pattes. Tu t'assures de mettre les mains bien sous les épaules, les genoux qui sont bien sous les hanches. Et tu vas venir engager tes abdominaux. Donc, c'est important de ne pas trop creuser le dos dans la planche, c'est important de ne pas arrondir le dos. Je veux que tu viennes chercher là, le juste milieu. Donc, tu engages, tu retrousses les orteils. Et tu vas venir lever un tout petit peu les genoux et garder la tête dans le prolongement de la colonne et maintenir. Donc encore là, c'est un mouvement statique que tu vas maintenir le 45 secondes. Si tu dis, c'est un petit peu trop difficile ça me convient pas de problème. À la place d'y aller avec la planche quadrupède, on appelle planche 4 pattes, tu vas engager les abdominaux et tu vas venir allonger un bras et une jambe opposée. Là, moi, je suis pris dans le mur, mais essayez-vous de trouver un endroit pour allonger complètement. Et tu reviens. Ça convient pas? Tu trouves que ça bouge trop? Tu trouves ça trop challengeant? Tu peux y aller avec une jambe à la fois ou un bras à la fois. Le but, là, quand tu lèves les bras, les jambes, c'est que ton bassin reste stable. Donc, tu veux pas que ça bouge. Si au contraire, même toi, tu dis, moi, j'en veux plus. Aujourd'hui, je veux vraiment travailler fort ou je suis rendu à un niveau là qui est un petit peu plus élevé que ça. On va y aller avec une planche 4 pattes, plus un spider lunge qu'on appelle. Donc, tu te réinstalles, mains sous les épaules, abdos bien engagés, tu retrousses les orteils, tu montes, tu vas garder ton bassin stable, tes abdos engagés, et tu vas venir mettre un pied au sol devant et ramener. Mettre un pied au sol devant et ramener. Toujours en gardant une belle forme. Donc, on ne veut pas aller mettre le pied au sol et que les hanches tournent. On s'assure de garder les hanches toujours face au tapis. Donc, c'est nos deux mouvements pour le bloc 1. Mouvement 1 la chaise, mouvement de la planche. On fait ces deux mouvements-là 4 fois de suite pour un total de 8 minutes. Donc, on est rendu là à notre bloc numéro 2. Encore une fois, on a deux mouvements qu'on va venir faire 4 fois chaque, okay, en les alternant. Donc, notre premier mouvement qu'on a, un mouvement encore une fois avec plein d'alternatives. Le mouvement, ça s'appelle le surrender et on va rajouter un squat. Donc, je m'explique. On va commencer à genoux, toujours avec nos abdominaux qui sont bien engagés, notre dos qui est droit. On va venir mettre un pied au sol. Donc, par exemple, tu peux commencer avec ton pied gauche,
Pied gauche au sol, pied droit au sol pour te remonter. Tu es en position squat. Et ensuite, tu vas redescendre. Donc, tu peux dire que tu montes avec gauche, tu redescends avec gauche. Toujours avec la main. On se rappelle, on le fait 4 fois. Donc, je pourrais 2,45 secondes y aller avec gauche qui monte, gauche qui descend. Puis ensuite, y aller avec la droite. OK? Tu dis, les genoux, là, pas capable de tes genoux comme ça au sol, moi. Il n'y a pas de problème. On va y aller tout simplement avec des squats. OK? Donc, squat, demi-remonte, squat. OK? Et tu vas pouvoir venir faire 3-4 bandes, remonter au complet. OK? Et ça irrite trop les genoux. On va rester avec un squat, OK? Statique. Donc 45 secondes, ça ne bouge pas, les abdos sont solides, je pousse avec mes pieds au sol, je contracte mes fessiers. Au contraire, toi tu dis, facile, j'en veux plus. Commence à genoux, vas-y avec ton surrender, mais ajoute squat sauté. À genoux, garde les abdos solides, contrôle et hop, squat sauté. Ça va? Deuxième mouvement qu'on a ici, mouvement pour travailler encore un petit peu le contrôle des abdos. On y va sur le dos. Ce mouvement-là, il s'appelle Dead Bug. OK? Donc, couché sur le dos, tu vas venir engager la ceinture abdominale, tu fermes les hanches, les côtes, tu contractes le périnée, tu vas venir monter les jambes à 90, monter les bras vers le ciel, et là, tu vas descendre la jambe et le bras opposés et remonter. OK? En gardant les abdos toujours solides. On ne veut pas avoir de creux dans le bas du dos qui se crée quand on descend les jambes, quand on descend les bras. On ne veut pas non plus que le ventre pousse contre le chandail. OK? On veut garder le contrôle. Si tu en veux moins, lâche les bras. Viens mettre les mains au niveau des hanches, contracte les abdos et contrôle juste avec la jambe. Une jambe qui descend, une jambe qui remonte. Trop difficile? Descends moins bas et remonte. OK? Au contraire, t'en veux plus, mais il n'y a rien qui t'empêche de venir faire le même mouvement, mais de venir allonger ta jambe quand tu le fais, comme ça ici, tout en gardant le contrôle. Ou même, d'y aller avec peut-être les deux jambes en même temps, sans que le dos creuse. On ne veut pas faire ça comme ça ici. On garde le contrôle, deux jambes en même temps, et on remonte. Donc, c'est les deux mouvements pour notre bloc 2. On a notre surrender ou squat ou un mélange des deux, comme on veut. Et ensuite, on a des bugs pour travailler un petit peu plus nos abdominaux. On est maintenant rendu au bloc 3. Donc, pour le bloc 3, deux mouvements. Premier mouvement, vous allez avoir besoin d'une chaise. Ça peut être une chaise de salle à manger, ça peut être une chaise de patio, ça peut être un banc si jamais vous voulez faire votre entraînement au parc, malgré que je sais qu'il y a plusieurs parcs qui sont fermés, mais bref, sky is the limit. On peut même le faire avec bout de divan, tout est accessible. Donc, on va venir faire ce qu'on appelle un split lunge. Donc, c'est comme une fente, comme on a fait pour s'échauffer tantôt, mais on va venir déposer notre pied sur la chaise. OK? Donc, j'installe mon pied devant, j'installe mon pied derrière, je garde mes abdominaux bien engagés, je vais venir descendre, OK? Jusqu'à temps que j'ai un bon angle au niveau de ma hanche, mon genou, que ça travaille dans ma fesse, et je vais pousser dans mon pied devant pour remonter. OK? Il n'y a rien qui m'empêche de faire des mouvements avec mes bras quand je fais le mouvement avec ma jambe. Ça ne convient pas le mouvement là, de monte-descend, tu peux garder statique, maintenir, pousser avec le pied dans le sol et venir ajouter des bras qui travaillent. OK? Au contraire, t'en veux plus. Il n'y a rien qui t'empêche de rajouter par exemple un petit saut. Donc, tu t'installes, tu descends et hop! Tu montes le pied devant. OK? Donc ça, c'est pour notre premier mouvement. Évidemment, on va faire qu'une jambe pour un 45 secondes. Dépendamment de l'intensité que vous voulez, vous pouvez décider par exemple de venir faire fente, mouvement 2, fente encore avec la même jambe si vous voulez travailler plus fort, ou de venir faire fente jambe gauche, mouvement 2, fente jambe droite et de les alterner comme ça. OK? C'est vraiment là, comme vous voulez, à votre discrétion. Mouvement numéro 2, je vais juste tasser ma chaise. Ça serait quoi un entraînement
sans push-up. Hein? Ça serait quoi un entraînement sans un mouvement à la charge du corps pour venir travailler un petit peu le haut du corps? Push-up. Aujourd'hui, qu'on va faire, ça va être des push-ups pectoraux. Donc, on s'installe avec les mains qui sont un petit peu plus larges que les épaules. On s'assure toujours d'avoir les abdominaux qui sont bien engagés dans ce type de push-up-là. OK? Première option. Option, là, mettons, on va dire intermédiaire, OK? Qui est comme un entre-deux. Tu mets tes mains au sol. Tu gardes ta tête bien alignée dans le prolongement de ta colonne. Tu engages les abdos. Tu vas aller allonger les jambes. Et tu descends pour aller chercher un bon angle de 90 degrés au niveau des coudes. OK? Si ça ne te convient pas, il y a toujours l'option d'y aller sur les genoux. Donc, abdos engagés. Je ne veux pas avoir les fesses sorties. Donc, je contracte mes abdominaux. Et même chose, je descends en un bloc, la poitrine vers le sol. Je m'assure que mon nez arrive toujours devant mes doigts. OK? Au contraire, j'en veux encore un petit peu moins. Ça ne me convient pas. Il y a toujours l'option d'y aller en plan incliné. Donc, je pourrais reprendre ma chaise de tantôt. Venir installer mes mains. Et là, je peux y aller push-up plan incliné sur les genoux. Ou je peux y aller aussi push-up plan incliné sur les orteils. OK? Ça aussi, c'est possible. Pour ceux qui aimeraient vraiment travailler encore plus fort, qui cherchent encore un petit défi supplémentaire, on peut y aller avec un push-up release. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire je fais mon push-up, la poitrine touche au sol, je lève les mains et les pieds et ensuite je repars d'en bas pour remonter. Donc, mains sous les épaules, engage tes abdos, descends, lève, contracte, remonte, descends, lève, contracte et remonte. C'est important quand vous remontez de ne pas remonter en faisant une vague. Donc, si tu prends cette option-là, c'est parce que tu es capable de remonter en un bloc. Ça va? Donc, pour les blocs 3, on a mouvement 1, la fente avec la chaise. Mouvement 2, les fameux push-ups. Good gang, donc on est rendu là à notre bloc numéro 4 pour les exercices. Et qu'est-ce que ça serait un entraînement sans burpees, hein? Mouvement haï de plusieurs, mais je vous le dis, là, à un moment donné, on finit qu'on l'aime, ce mouvement-là, à force de le répéter. Il travaille super bien tout notre corps, puis il travaille aussi beaucoup au niveau cardio, donc c'est super pour ça. Évidemment, j'ai des alternatives pour tout le monde. Donc, si on y va avec le burpees là, traditionnel, on va venir mettre nos mains au sol, on saute pour aller dans une planche, on saute pour revenir, on saute pour remonter. OK? Tu en veux moins et tu veux y aller avec mon impact, mets tes mains au sol, un pied à la fois va dans la planche, un pied à la fois remonte et reviens. OK? Tu en veux encore un petit peu moins, aller en planche au sol, ça ne te convient pas. Prends une chaise. Viens déposer main sur la chaise et là tu peux sauter pour y aller. Et si ça ne convient pas, allez porter une jambe à la fois. Tu le fais de remonter, ça ne convient pas, tu peux y aller simplement avec la planche inclinée qui marche. OK? Donc c'est à vous d'y aller avec les mouvements qui vous conviennent. Si tu veux y aller avec un burpees qui est encore plus complet, ah ben là, on va aller déposer la poitrine au sol complètement. Donc, main au sol, saute, poitrine au sol et remonte. Ça va? Toujours important quand tu sautes d'y aller avec le moins d'impact possible, d'atterrir comme une petite souris et de toujours bien engager tes abdos, c'est-à-dire que quand tu es au sol, on ne veut pas devoir remonter en faisant une vague. Donc, contracte, monte sur les genoux et pousse avec les orteils pour remonter par la suite. Comme je sais là, que les burpees c'est un petit peu plus fatigant, c'est plus essoufflant, c'est plus difficile, j'ai choisi comme deuxième mouvement là, un mouvement qui est plus musculaire. Travaille notre chaîne postérieure, donc les fessiers, l'arrière des cuisses, ischio-jambier, le dos, et qui est un petit peu plus relax pour le cardio. Donc, on va y aller avec le demi-pont qu'on appelle. Coucher sur le dos sur notre tapis, pied au sol, engage les abdominaux, pousse pour monter les hanches le plus haut possible sans toutefois creuser trop le dos et redescend.
Quand tu redescends, essaie de ne pas redéposer complètement à chaque fois. Pousse, contracte, reviens jusqu'à temps que les fesses frôlent et hop, remonte. Et squeeze tes fesses quand tu es rendu en haut. Tu peux y aller avec les bras levés pour un peu plus de difficulté. Tu peux y aller à une jambe pour rajouter de la difficulté aussi. Si ça ne te convient pas, que tu veux quelque chose de moins difficile, vas-y statique, sans bouger. Squeeze les fesses. Maintiens ton 45 secondes. Et si tu en veux encore un petit peu plus, tu peux prendre encore la chaise. Et venir mettre les pieds sur la chaise. Monter, donc plus de mouvements, plus difficile. Et encore une fois, toujours possible à une jambe. Donc, bloc numéro 4, on a nos burpees, on a le demi-pont et c'est ce qui va compléter notre entraînement.